Démarrée il y a 10 jours, la deuxième édition de Only Camp Bénin a pris fin ce vendredi 29 juillet 2022 à l'espace IFE de la PAC Moutiara Fouk-Badamansi. Fruit de la coopération décentralisée entre la métropole de Lyon en France et la ville de Porto Novo. 10 jours de partage avec un bilan satisfaisant. Le bilan, c'est d'abord un engouement au niveau des familles à Porto Novo, un engouement au niveau des jeunes et même un engouement au niveau des institutions. On a vu à l'ouverture et à la fermeture aujourd'hui le président de la Fédération universelle de la paix, M. Célestin Tagué, qui s'est déplacé. On a vu le président de la Ligue à l'ouverture et à la fermeture. On a vu le premier adjoint à l'ouverture et aujourd'hui Monsieur Barthélémy Mouton, qui est conseiller municipal, vice-président délégué à la jeunesse. Donc je pense que le bilan il est positif, je suis satisfait. Il y a un engouement, il y a de la présence. On a pu avoir pendant toute la semaine entre 80 et 90 jeunes filles et garçons. C'est vraiment pour moi un taux de participation, c'est vraiment un taux de présence très important. Regroupés en atelier, les 80 jeunes filles et garçons de moins de 15 ans participants ont reçu des connaissances dans plusieurs domaines, dont l'environnement et le basket. Le travail que j'ai effectué sur l'atelier du Only Camp avec les enfants sur les 10 jours, ça a été d'abord de leur donner quelques connaissances déjà sur l'environnement et ensuite pouvoir leur transmettre certaines valeurs éco-citoyennes à travers quelques ateliers, bon je dirais pas ateliers, quelques jeux qu'on a conçus en prenant bien sûr en compte notre environnement. Présent pour apporter son expérience professionnelle aux enfants, Mouftaou Yarou s'étonne du niveau de ses participants. Ils ont beaucoup appris parce que j'ai parlé à M. Sendé avant le début du camp et ce que les enfants disent, les questions que les enfants ont posées comparées à celles les questions que je reçois. Souvent, on sent que les enfants ont appris quelque chose. L'un d'entre eux m'a demandé qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le terrain. Ça parle des valeurs, donc ils ont beaucoup appris. J'ai vu un certain progrès comparé aux différents camps que j'ai aussi, les questions que les enfants posent. Il y a une grande différence. Très content, les enfants font la restitution des acquis. Je suis satisfait de ce que j'ai fait pendant ce camp. Ils nous ont bien gardés, ils nous ont appris des choses comme l'arrêt, le tir, les passes, le jeu collectif et plein d'autres. Nous avons acquis beaucoup de valeurs ici. Nous avons appris à être propres et à se partager des trucs, à s'aimer, à jouer entre nous. Et puis nous avons aussi appris l'égalité entre sexes, ne pas de cesser la discrimination entre sexes. Aux côtés de l'organisateur, le représentant du maire de la ville de Porto Novo se dit reconnaissant. Ce que cette ville fait pour notre ville Porto Novo. Monsieur Sendé est là pour Only Campus, ce qu'il a toujours organisé. C'est la deuxième édition où tous les enfants qui se sont inscrits viennent ici pendant 10 jours s'entraîner, apprendre de nouveaux méthodes pour pouvoir aller et se réjouir dans le sport qu'ils ont préféré faire, le basketball bien sûr. À la question de savoir ce que ce camp apporterait aux participants, Jean-Éric Sendé répond. Pendant toute la semaine, j'ai échangé avec les enfants premièrement pour savoir ce que ça leur a apporté. On a entendu des retours super. En fait, nous on fait rien, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils vivent dans cet écosystème qu'est le Only Camp Bénin. C'est un écosystème particulier. D'ailleurs, les enfants l'ont surnommé meilleur camp de basket. Les baskets au cœur de nos villes, il y a plein de slogans que les enfants ont trouvés. Donc ils ont créé un écosystème dans lequel, et nous, on les accompagne juste. Devant les responsables de la balle au panier, les invités et les membres d'organisation, la deuxième édition de Only Camp prend fin par la remise des attestations, médailles et matériels sportifs aux participants et aux encadreurs. Les regards sont tournés vers la troisième édition.